what you want. I know what you like. Just come on with me. Rock, 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 that side. Rock, rock. Turn up for the club. Turn up for the club. Just turn up for the club. Salut la gente, ici c'est Irma. Non, je rigole, c'est Diva et je suis de retour pour une story time. Alors, ne vous posez pas la question pourquoi je porte un turban sur la tête. C'est tout simplement parce que je ne suis pas coiffée et que j'ai la flemme. Voilà, je vais rien vous cacher. Donc, nous revoici de nouveau pour une story time. Et alors, c'est une story time que j'ai hésité à raconter quand j'y ai pensé. Et en fait, c'est une youtubeuse qui s'appelle Leslie Lawson. Je sais pas si vous connaissez. Mais j'essaierai de mettre sa vidéo, pareil, en barre d'informations pour que vous puissiez voir sa story time aussi, à elle aussi. Et du coup, ça m'a fait penser à un truc, en fait, qui m'était arrivé il n'y a pas très longtemps. Si, je pense que c'était il y a 2 ou 3 ans, je sais plus exactement, j'ai plus les dates en tête. Mais en tout cas, c'est une story time, franchement. Enfin, c'est une histoire, en fait, sur le coup, c'était tellement pas drôle. Mais après, avec ma pote, quand on la raconte, comment on se tape des barres. Donc, je pense que ma pote regarde de temps en temps mes vidéos. Mais je vais surtout lui dire de regarder celle-ci. Parce que, en vrai, je pense que ça risque de lui rappeler des souvenirs pas mal traumatisants. Parce qu'en vrai, il n'y a pas d'autre mot pour décrire la situation dans laquelle on était vraiment à ce moment-là. Et donc, c'est parti pour la story time. En fait, il faut savoir que moi et ma pote, donc elle a 1 an de moins que moi, donc ce qui fait qu'aujourd'hui j'en ai 22, elle en a 21. Mais en fait, on va remonter à un peu plus longtemps, enfin avant, puisque elle et moi, on a commencé à sortir dans les boîtes de nuit. Moi, j'aimais trop les ambiances machin des boîtes de nuit parisiennes, donc. Et à l'époque, moi, je devais avoir 16 ou 17 ans, elle devait en avoir du coup 15 ou 16, tu vois, dans ces eaux-là. Du coup, donc ça remonte il y a un peu plus longtemps que ça. Donc je vais essayer de bien me souvenir de l'histoire. Mais j'ai quand même des bons flashbacks en fait de cette soirée-là que je risquerais pas d'oublier d'aussitôt parce que vraiment je vous dis que ça a été traumatisant. Donc nous on aimait bien les boîtes. Et donc arrive le 31 décembre et on se dit bon qu'est-ce qu'on fait? Là elle me dit, alors comment je vais l'appeler la folle, voilà, c'est ma pote la folle. Parce que de toute façon il y avait que elle et moi dedans. Mais après il y a 2 autres personnes, mais je veux aussi trouver des noms. Bref, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait et tout pour le nouvel an? Qu'est-ce qu'on prévoit? Elle me dit, écoute Diva, moi je connais un pote à WAM avec qui elle sortait à l'époque. Il est footballeur, je sais pas quoi, enfin je sais même plus comment il s'appelle en vrai le mec. Donc je sais même plus me souvenir de son vrai nom. Et du coup elle me fait, ouais et tout, on peut bouger avec lui et tout, il connaît des bars et des boîtes sympas dans Paname, viens on y va. Je me dis, ah c'est cool et tout, en plus il avait la voiture, donc je me suis dit, vas-y c'est cool, comme ça au moins il pourra nous déposer chacune chez nous après à la fin de la résoie. Comme ça, bah on est tranquille et tout. En plus c'était un adulte, on s'est dit, ouais il est responsable, tout ça. Donc moi cette personne-là je la connaissais pas, elle me dit, bah vas-y et tout, avant que t'aies fêté... avant que, si tu veux faire le décompte avec tes parents, vas-y. Et après, on se rejoint chez moi. Je dis, ok. Je la rejoins chez elle, tout ça. On commence à se préparer, à se pomponner. Déjà, à l'époque, il fallait se maquiller beaucoup plus que maintenant quand je vais en boîte, tout simplement parce que, vu qu'on était mineurs, il fallait absolument tout miser sur l'apparence pour que les gens, en fait, les videurs nous laissent entrer dans la boîte. Des voitures volées. Mais je pense qu'on a toutes fait ça. Mais en gros, des voitures volées pour pouvoir entrer en boîte, des talons de 18 cm, enfin, un truc de ouf. Je vois, elle est en train de gérer avec le gars, ouais, tu viens nous chercher à quelle heure, tatati tatata. En train de s'enjailler, machin. On sort une petite... on sort du vin, mais du vin, tu sais pas, du rosé. Mais tu vois, pas le rosé qu'ils boivent les darons. Le rosé que nous, on peut boire à l'époque, genre les trucs bien fruités et tout, tu vois. Donc vas-y, on commence à se chauffer un peu le sang, tout ça, on commence un peu à teaser. Putain, j'espère que mes parents ne vont pas tomber sur cette vidéo. Bref, et on commence à se chauffer et tout, et le gars en fait au final il arrive, il dit ouais et tout, viens je suis en bas. On descend, machin, nanana, moi je le connaissais pas, donc vas-y je me suis dit vas-y je vais rencontrer tout ça. Et on rentre dans la voiture et il me semble qu'il était avec une meuf. Donc la meuf, faut savoir que déjà nous on était même pas majeurs, et la meuf c'était une daronne pour nous, c'est-à-dire qu'elle avait la trentaine, tu vois, et qu'elle avait un enfant de 7 ans, tu vois. À l'époque, c'est de ce que je me souviens. Moi, je suis sociable, donc je commence à parler, machin et tout. Et je vois en fait le gars, déjà, il est super sympa, mais il est un peu spécial. Spécial dans le sens où, quand il parle, il peut pas s'empêcher de crier, tu vois. Genre, ce genre de personne, tu vois. Donc moi, au début, vas-y, machin, ça me fait rire et tout. Bonne année, nanani, nanana. Vas-y, on va où? On fait quoi? Nanana. Il fait, bon, vas-y, avant de partir et tout, on ouvre une bouteille de champagne. Déjà, il faut savoir que le mec, il est en train de conduire, et il ouvre une bouteille de champagne
dans laquelle il va boire, bien sûr, parce que il a pas la bouche au carré, tu vois, il va boire comme tout le monde. Donc je me dis, ouais, vas-y, ok, ça reste du champagne, c'est pas un truc, c'est pas de la vodka, c'est pas un alcool fort, au pire, il aurait pu prendre une coupe, enfin bref. On commence tout ça, moi je bois un peu parce que vu que c'est le début de la soirée, j'avais déjà bu du vin et qu'à l'époque je tenais pas trop l'alcool, je me dis vas-y, je vais essayer de faire attention parce que la personne je la connais pas, quoi qu'il arrive, je suis avec ma pote, mais moi je sais pas où on va aller déjà, je sais pas sur quel genre d'ambiance on va tomber et je sais pas en fait les personnes sur lesquelles je vais tomber. À boire doucement, en sachant que j'avais fait exprès bien manger et tout pour pas que l'alcool il fasse trop d'effet trop vite sur moi. Et là en fait, il y a une dispute qui éclate entre la meuf que je vous ai dit qu'il a ramenée et lui. Et en fait, Zarma c'était sa meilleure amie, tu vois. Donc, vas-y, ils commencent à se disputer. Apparemment, c'était parce que son gars de l'époque, enfin, des années, ça remontait à des années, quoi, l'avait frappé, la meuf en question, et que lui, il était là, qu'il avait rien fait. Donc, le truc, ils avaient commencé à se chauffer sur ce truc-là, alors que c'était ni le moment, ni l'endroit. En gros, ils commençaient tout. Moi, je les connaissais pas, je pouvais pas dire, je pouvais pas essayer de mettre. Essayer de calmer la situation, surtout que moi les gens je les connaissais pas. En plus j'étais dans sa voiture, j'allais pas lui dire wow et tout, calmez-vous. Ma pote du coup qui connaissait les deux, elle dit mais vas-y c'est bon et tout, arrêtez, on va essayer de passer une bonne soirée. Bref, on essaie de calmer la story. On arrive tout d'abord à une boîte qui est à côté des quais, qui est dans le 12e, en face de la Cité de la Mode, mais je sais plus comment elle s'appelle cette boîte. Mais c'est une boîte en fait qui est tout en haut, genre à côté de Bastille, tu vois, qui est tout en haut et tout. Et vas-y, on va devant la boîte, tout ça, mais il y a trop de monde. Du coup, on fait quoi? On dit, vas-y, viens, on va changer de plan. On change de plan. Lui, il appelle un gars. Et son pote lui dit et tout, son pote lui dit en gros, ouais écoute, je suis à une boîte à côté de la place Vendôme, viens et tout, c'est le feu, c'est patate. Il dit ouais machin et tout, je suis avec trois meufs. Le gars il fait vas-y tant mieux, nous on est tout seuls, tu vois. Donc, nous on arrive devant la boîte en question. Déjà, il s'avère que nous on n'avait pas d'argent, parce que de où on allait sortir de l'argent déjà pour aller boire de l'alcool, alors qu'on n'était même pas en âge de boire de l'alcool, de une. Et de deux, l'entrée, il me semble que c'était... En plus, les gens, vous savez très bien qu'ils abusent quand c'est la nouvelle année, Halloween, tout ça. C'était 150 €. Un truc comme ça, tu vois, pour avoir une bouteille. Non, non, non. Déjà, moi, d'où j'allais sortir les 150 €? Personnellement, j'allais pas sortir 1 € de ma poche, tu vois. Le gars, il nous invitait. En plus, il a dit, vous occupez de rien. Moi, j'allais m'occuper de rien du tout, je vous le dis, tu vois. Soi-disant, il avait pas les sous sur lui. Donc ça, déjà, ça lui a enclenché le démon. Déjà, retenez ça. Rien que le fait qu'il n'avait pas d'argent, ça lui avait enclenché le démon. Parce que du coup, il avait dû demander à son pote de lui prêter, machin. Alors que le gars, il se la pétait comme quoi il était footballeur, nanana. Normalement, quand t'es footballeur, t'as de l'argent, tu demandes pas à ton pote. Surtout devant nous, devant les meufs. Ce genre de mec. Enfin bref. On rentre dans la boîte archi classe. Nous, on est là. On se dit, waouh, déjà on a réussi à rentrer, trop bien, on va faire notre soirée au calme. Il y avait des bouteilles sur la table, enfin, il y avait de l'argent à volonté. Il y avait de l'alcool à volonté. À cette soirée, j'ai croisé un gars qui faisait Secret Story à l'époque, mais je sais plus, mais j'essaierai de vous retrouver sa photo pour vous situer un peu à l'époque à laquelle c'était. Je prends mon petit selfie, tout ça, j'étais fraîche, j'avais mes cheveux longs, j'avais mes talons, j'avais mon leggings qui me faisait, voilà, j'étais bien, tu vois, en forme, tout ça. Je me sentais trop fraîche, mes cheveux, ils bougeaient dans tous les sens, à l'époque quand j'en avais un. Mes cheveux, ils bougeaient dans tous les sens, je me sentais trop fraîche. La boîte, elle commence à se remplir, tout ça, tout ça. Et je vois, en fait, au final de tout ça, je finis par comprendre que ma pote, donc, et le gars qui nous avait invités à la boîte, ils avaient un truc, en fait, ensemble. Ils se fréquentaient bizarre, tu vois. Mais c'était pas trop assumé, parce que bon, elle, bien sûr, elle montait sur son âge, tu vois, même nous, hein. Mais en gros, ouais, ils voulaient pas trop mettre ça au grand jour. Moi, vas-y, de toute façon, je m'en bats les couilles. De toute façon, c'est son histoire, tu vois, c'est leurs histoires. C'est des grandes personnes, malgré le fait que nous, on était des mineurs. C'est des grandes personnes, ils savent ce qu'ils font, etc. Moi, j'étais toujours là pour veiller sur ma pote et vice-versa. À un moment, je vois, nous, on commence à s'enjailler et ma pote, elle voit le gars, en fait, en question partir chatter une autre meuf. Moi, vas-y, comme c'est pas mes histoires, moi, je m'en mêle pas, tu vois. Déjà, j'ai trop de problèmes dans ma vie, j'avais pas envie, en plus, d'avoir ça sur le dos. Ma pote, plus elle le regarde en fait chatter d'autres meufs parce qu'il se contentait pas d'aller voir une meuf, il allait voir là les meufs alors qu'il était déjà avec ma pote dans la boîte, tu vois. Mais comme ils étaient pas en couple machin, moi je voyais pas l'inconvénient. Après ça se faisait pas dû au fait en fait qu'elle était là. Elle fait quoi? Elle fait bon bah vas-y, lui il fait sa vie, moi je vais pas m'empêcher d'aller parler aux gens et tout machin. Nous on est assez social, moi et ma pote on est grave social, ça veut dire on va venir parler aux gens, il y a aucun problème, tu vois. Là il y a un gars qui vient parler à ma pote, il commence à discuter, nous trois d'ailleurs on commence à rigoler, et là en fait t'as le gars qui arrive, qui attrape ma pote par ses cheveux. Et en fait il faut savoir que ma pote elle a la touffe à Shara Kariansky, si tu vois ce que je veux dire.
Donc de toute façon, elle se reconnaîtra si jamais elle passe par là. Et en gros, moi je vois l'action de loin et j'hésite à réagir. Et quand je vois qu'en fait le gars il se contente pas seulement de lui tirer les cheveux, mais en plus de la traîner encore plus, genre pour qu'elle tombe, là je suis obligée d'intervenir, tu vois. Du coup, moi j'arrive et je fais ouais, tout, tu fais quoi? Là tout de suite, les autres gens autour de nous voient que ça commence un peu à se chamailler et tout, ça commence un peu à avoir du mouvement et tout, des tirages de cheveux, machin. Et des grands gestes, tu sais, quand tu fais des grands gestes comme ça, dans ouais, y'a quoi, tu vois, quand tu commences à parler avec les mains et tout, tu fais ouais, y'a quoi, tout ça. Surtout moi, quand je m'embrouille, je suis obligée de ouais, y'a quoi, tu veux quoi, nan. Je suis obligée de te mettre la main devant le visage, tu vois ce que je veux dire? Bref, là c'était mon petit côté de la street. Mais vas-y, je vais essayer de me calmer. Donc, les potes au mec, ils vont voir leur pote, quoi, celui qui est en train de tirer les cheveux à ma copine et tout. Et ils disent ouais, gros et tout, tu deviens ouf et tout, nanana. Ils commencent à lâcher les niques ta mère. Là, ses potes, ils disent, ouais, nous, on veut bien et tout, t'es mon pote, mais wesh, arrête d'insulter les mères ici. Bref, ça part en couille entre potes. Du coup, ce qui fait que le gars, en fait, en question avec qui on est arrivé, il se fait sortir. On regarde l'heure, on sait qu'il y a, déjà qu'on n'a pas d'argent, on sait qu'il n'y a pas de transport, et à l'époque, il n'y avait pas Uber, il n'y avait pas Hitch, il n'y avait rien de ça, donc de toute façon, on n'aurait même pas pu rentrer chez nous, tu vois. Donc, comme le gars, il s'est fait jarter malgré tout, nous, on sort avec lui, chercher son manteau, je sais pas quoi, nous, on était déjà dehors. Quand il sort, il voit une meuf qui était de dos. En talon, il arrive, il la balaye gratuit. Quand je vous dis que sa tête, elle a fait... Et c'est le plus gros bruit, je crois, que j'ai jamais entendu toute ma vie. Déjà, je me suis dit, pourquoi il a fait ça? Le mec, il a pété un plomb. Vous savez, il y a des personnes, quand ils boivent, faut pas chercher à comprendre, ils pètent un câble, en fait. Nous, moi et ma pote, on était choqués. Et nous, on voulait tailler. Ma pote a dit, vas-y, c'est pas grave. J'ai dit, on se prend un taxi, je sais pas quoi. On essaye d'avancer le plus possible de chez nous. Et on verra après comment on fait pour rentrer. Vas-y, on y va. Et en fait, il faut savoir que, du coup, le gars de ma pote, il lui avait kidnappé son téléphone. Et wesh, hors de question qu'elle parte sans son téléphone, c'est normal. Mais ça commençait à m'énerver, tu vois. Je me suis dit, c'est bon, déjà, il nous a niqué la soirée. Et en plus, il lui prend son téléphone. Elle fait quoi? Dans la manipulation de rends-moi mon téléphone, nanana, elle arrive à lui arracher les clés de sa voiture. Du coup, elle lui dit, vas-y, je te rends les clés de ta voiture, mais tu me rends mon téléphone. Non, il fait, vas-y, tu sais quoi, je garde ton téléphone, vu que t'as les clés, tu vas voir, je vais pas partir et tout, je vais pas vous laisser, mais attends, je nique de merde dans la boîte. Donc en fait, le mec, il voulait nous laisser là, dans le froid. En plus, rappelez-vous, hein, c'est le soir du Nouvel An, ça veut dire il fait bien froid. Ça veut dire le gars, il veut nous laisser dehors, pendant qu'il va niquer des merdes dans une boîte, alors qu'il y a la police et tout qui vient débarquer, et comme on est avec lui, bah non, si on va être dans la merde. Vas-y, c'est bon, tu sais quoi, on va t'attendre dans la voiture. Vous voulez pas sortir 1h, 2h, 3h du mat, 4h du mat. Le gars, il est dedans. Et il se fait frapper, en fait, par tous les vigiles. Il y a tout le monde qui l'a à dos et tout, machin. Nous, on commence à paniquer. On se dit, ça se trouve, il est mort. Bref. Et tout, je fais, vas-y, viens, on prend sa voiture, on se casse. On allait faire une dinguerie, en vrai. On allait faire une vraie dinguerie. J'ai dit à ma pote, vas-y, tu sais quoi? Miskin, j'allais faire que de la première à la 3e vitesse, mais j'ai dit à ma pote, vas-y, tu sais quoi, viens, on rentre. Ma pote, elle commence à me dire, ah ouais, j'avoue et tout. Après, tu vois, je commence quand même à revenir à la raison. Et je me dis, ah ouais, non, mais là, c'est mort. Attends. Déjà, on n'est pas à côté, parce que Vendôme, 13e, c'est loin. Et en plus, c'est le pire jour, en fait, pour faire ce genre de conneries. Il y a les keufs, ils sont dehors pour contrôler l'alcoolémie. Il y a v'là les accidents, il y a v'là les fous, il y a v'là les bagarres. C'est blindé de flics. Et même, ça aurait été grave irresponsable, en fait, de prendre la voiture déjà d'un fou. Non, mais vous vous rendez compte, en fait, nous, ce qu'on avait dans la tête. Une fois qu'on a réfléchi à tout ça, ma pote, elle dit, tu sais quoi, viens, vas-y, on va le chercher. Déjà, nous, on était nous deux. La meuf qui était avec nous avant, elle avait disparu. Nous, on va le chercher devant la boîte, on lui dit, vas-y, écoute, ça suffit. Moi, j'ai fait genre, j'étais diabétique, je devais prendre... Non, mais on a inventé des stratagèmes. Hein. J'étais diabétique, il y avait une certaine heure dans laquelle je devais prendre mon insuline. Il fallait vraiment que je rentre chez moi. Sinon, je risquais de faire un malaise et ça risquait de se compliquer, etc. Le gars, il y a cru dans sa fonce-dé. Hein. Il y a cru. Du coup, il a fait quoi? Il nous a ramenés chez nous. Sauf que sur le chemin, il y avait tellement le seum de ce qui s'était passé, en fait, dans la boîte de nuit, que pendant qu'il conduisait, il pétait un plomb sur son volant. Papa, moi je suis un pédé, moi je suis un pédé, moi, vous allez voir. Et du coup, vu qu'il n'était pas concentré sur le volant déjà parce qu'il était bourré, et comme il tapait sur le volant, il n'arrêtait pas de tanguer, ce qui fait qu'à un moment, on est passé à côté de la Seine, et je vois la voiture, elle se rapproche, mais dangereusement du bord de la Seine. Je me suis dit, waouh, dites-vous, j'avais mis ma ceinture, je tenais ma ceinture comme ça. Raconter la fin de cette histoire, le gars, il m'a déposé chez moi parce que je lui ai dit de faire vite et tout, parce que si je prenais pas mon insuline, j'allais faire un malaise et j'allais pas me sentir bien. En fait, vu qu'ils étaient un peu dans leur délire, d'amourette et tout,
Ils sont partis ensemble. Moi, j'ai dit à ma pote, écoute, envoie-moi un message quand t'es chez toi. De toute façon, elle devait arriver genre 5 minutes après moi. Envoie-moi un message quand t'es chez toi, s'il te plaît, comme ça. Moi, de toute façon, là, je vais rentrer, je vais me coucher, mais envoie-moi un message, parce que ce mec, il est malade. Elle me fait, ok, pas de problème. Moi, je rentre, je prends ma douche, machin, je me démaquille, parce que j'étais maquillée comme une voiture volée, rappelez-vous. Hein. J'envoie un message à ma pote, je l'appelle, messagerie, messagerie, messagerie. Tout ça pour que le lendemain, ou même pas le lendemain, 2 jours après, ma pote, elle me dise, meuf, toi, tu sais pas quoi. J'ai fini au commissariat, parce que le mec, en rentrant chez moi, bah en fait, il a pas voulu me déposer chez moi, ce qui fait qu'il arrêtait pas de faire des tours dans la ville, et qu'à un moment, il a tamponné une voiture, et la police est venue, et on est parti en cellule de dégrisement. Enfin, moi, j'étais pas bourrée, mais lui, du coup, il a dû être bourré. Et ils lui ont mis en cellule. Et moi, ils ont dû me garder et tout. Parce que, en plus, ils ont cramé que j'étais mineure. La morale de l'histoire, déjà, c'est que, s'il vous plaît, si vous allez sortir avec des potes en voiture, machin, très bien. Mais faites bien attention à ce que personne ne boive pendant qu'il conduit. Surtout en sachant. Enfin, déjà, le mec, tu le connais pas. Donc, fais attention. Enfin, d'autant plus. Mais en plus de ça, essaye vraiment de sortir avec des gens que tu sais qui ont quand même un minimum de responsabilité et qui vont pas faire n'importe quoi. Cette vidéo, je la fais aujourd'hui parce que c'est bientôt les fêtes. On se déplace souvent chez la famille pour Noël ou le Nouvel An ou machin. Mais pas seulement, ça vaut aussi pour le reste de l'année. Et s'il vous plaît, faites attention, ne montez pas dans la voiture d'inconnus comme j'ai pu faire. En même temps, j'étais pas toute seule, donc bon, c'est pas... On va mettre ça sur la jeunesse et la bêtise. Ne montez pas avec quelqu'un si vous savez qu'il a bu de l'alcool. La violence, ça suffit. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!